120 secondes avec Mood, la bague suisse, yomood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veilleux. La nouvelle loi sur le CO2 a donc été refusée hier par le peuple suisse à une courte majorité de 51,6%. C'est un désaveu pour le Conseil fédéral, pour la majorité du Parlement, pour les partis politiques nationaux qui soutenaient tous cette loi à l'exception de l'UDC et pour la plus grande partie des organisations suisses de la société civile également en faveur du projet. Un nom qui sonne comme une claque pour certains et on va en parler avec vous ce matin. Maxime de Bernardi, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'un des groupes qui était opposé à la loi. Il s'agit du club libertaire pour un trafic œcuménique. Oui, le CLITO. Voilà. Alors tout d'abord, comment vous expliquez cet échec ? Alors tout d'abord, je dirais que cet échec, c'est une victoire. Une victoire, premièrement, pour tous ceux qui, comme vous et moi, considèrent que ça suffit. Ça suffit. Payer, toujours payer. Au bout d'un moment, comme j'ai dit ci-dessus, ça suffit. Une victoire, deuxièmement, pour les générations futures. Pardon ? Bah oui. Il faut penser aux jeunes qui ont été privés de tout fun pendant des mois. Aujourd'hui, on leur dit, c'est bon, vous allez bientôt pouvoir recommencer à aller un week-end à Barcelone. C'est pas pour leur dire en même temps que leur billet d'avion va coûter 10 francs de plus, soit le double. Il faut être cohérent. Et puis, en plus, il y a bientôt le Q5 Sportsback, le nouveau qui sort. Le Q5 Sportsback, c'est un nouveau SUV de Audi. Ah, d'accord. Il n'est pas électrique. En effet, il est D69 550 de sa version 2 litres de 65 chevaux. Il faut commencer à économiser pour le leasing. C'est pas le type de véhicule qui va aider à lutter contre le réchauffement climatique, monsieur. Mais le réchauffement climatique, c'est comme la coupe mulet. Au bout d'un moment, on en a marre et il faut changer de disque. Et enfin, je dirais troisièmement, cet échec, c'est une victoire pour la majorité des Suisses qui rêvaient de fermer leur caquet à ces jeunes qui foutent le bordel en ville avec leurs affiches écrites avec du brou de noix. Vous faites allusion aux grévistes du climat ? Voilà, dont une partie non négligeable porte d'ailleurs la coupe mulet, ce qui montre bien qu'il faut tourner la page. Il faut préciser que certains d'entre eux étaient d'ailleurs opposés à cette révision. Oui, parce qu'ils voulaient aller encore plus, trop loin. Eh ben, désormais, on pourra disperser leur cortège avec du glyphosate, qui est également très efficace pour désherber les cheveux longs et les idées courtes. Mais vous savez que ce refus ne résout rien et que la Suisse devra trouver d'autres solutions pour lutter contre le réchauffement afin de remplir les engagements qu'elle a pris en ratifiant l'accord de Paris, Mais quoi. les solutions, mais on n'a pas arrêté de débattre des solutions. Je crois qu'il est temps qu'on change de disque et qu'on se mette à débattre des problèmes. Oui. À trop parler du même sujet tout le temps, on finit par tourner en rond. On le voit bien avec cette soi-disant pandémie. Après 1 an et demi à parler que de ça, les gens, ils en ont eu marre. Alors maintenant, on fait baisser les infections et on passe à autre chose. Il faut faire pareil avec le réchauffement climatique. Sauf que là, le problème, il va malheureusement continuer à s'imposer à nous. Mais non, parce qu'on est en démocratie semi-directe. Et en démocratie semi-directe, monsieur, c'est le peuple. Autrement dit, c'est moi qui décide. Et c'est pas la science, les experts ou les fans de coupe mulet. Et si le peuple considère que les œillères, c'est à la mode, vous avez pas le choix. Vous allez devoir en mettre aussi. Très bien. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise. On verra si de tout miser sur l'innovation, comme l'ont appelé de leur vœu les opposants à cette loi, suffira. C'est juste, il faut innover. Il faut innover et nous trouver des nouveaux sujets à discuter au bistrot parce que là, le réchauffement climatique, ça suffit. Ça suffit. Très bien, Maxime de Bernardi, président du CLITO. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne journée. Mais alors